L'île Maurice est une destination rêvée pour les mariages et les lunes de miel. Ses plages, sa mer et sa nature y sont pour beaucoup, mais aussi une légende, celle de Paul et Virginie. Jean-Yves Blot, docteur en archéologie navale, spécialiste du Saint-Gérand, était à Maurice pour une visite guidée sur les traces de Paul et Virginie à l'invitation de Thierry Château, féru d'histoire mauricienne. Il nous raconte l'importance de ce texte majeur dans l'œuvre de Bernardin de Saint-Pierre. Paul et Virginie, moi ce qui m'a passionné, c'est le paysage narratif que représente votre île. La mer, les montagnes et le vécu de cet auteur d'il y a plus de 2 siècles qui, déjà vieillissant, il était moins vieux que moi, il avait 50 ans, mais il reprend tout ça dans le flou de sa mémoire, parce que c'était quand même un flou, mais il essaye quand même de coller et de très près à une certaine réalité. Moi je m'aperçois en grattant un peu l'histoire que le premier film Paul et Virginie, il est américain, 1912. Que le deuxième est mauricien, 1923-24. Bon là, il y a de bonnes raisons. Mais américain 1912, ça veut, à mon avis, tout dire sur la diffusion, pas l'importance globale, pure, non, simplement le rôle statistique que le roman a joué dans le monde de l'imprimerie mondiale. C'est édité en des dizaines et des dizaines de langues. C'est un grand collectionneur dans un livre, un inventaire de ses collections en 1963, recensait déjà des livres en braille pour les aveugles, en espéranto. J'en ai jamais vu en chinois, mais je sais qu'il y en a en japonais. S'il y a un endroit au monde qui mérite que cette collection soit rassemblée, je dirais, c'est à Maurice. Et c'est pas prendre son nombril pour le centre du monde, non, c'est que simplement, c'est l'histoire du monde. C'est pas que le roman soit plus beau, plus important qu'un autre, non. Il y a une réalité statistique. C'est gigantesquement divulgué dans la culture mondiale. Et rien que ça explique tous les impacts qu'on peut avoir. Et l'archéologie, du coup, elle peut ouvrir la porte à une frontière de l'anthropologie. Vous êtes dans la Révolution, les gens vont s'entretuer pendant des années. Puis tout d'un coup, vous avez une histoire éthérée de 2 mômes sous des tatamacs. C'est mignon, puis c'est dur parce qu'il meurt. Napoléon va verser des larmes là-dessus. Je veux dire, Napoléon. Oui, ben, tout est dit. Donc c'est un bon outil dramatique, mais sorti au bon moment. Et puis une fois qu'il est diffusé, vous ne l'arrêtez plus. Ça, on le sait en recherche scientifique. Plus vous publiez, plus un article est publié, plus il va être cité. Le talent de Bernardin de Saint-Pierre, je dois dire que c'est quelque chose qui, en ce qui me concerne, est une découverte. Parce que la lecture du paysage qu'il propose à travers le roman, elle est au niveau de la fiction, évidemment, mais c'est pertinent, vraiment. Et on revient de la vallée des prêtres avec Thierry et l'équipe, et je dois dire que c'est fascinant de voir comment... C'est un bon romancier, c'est un bon conteur, très bon conteur. C'est surtout un très bon peintre. Et Paul et Virginie n'est pas forcément le meilleur exemple. J'ai découvert dans les études de la nature, en venant, un formidable texte de lui où il vous décrit les couleurs de la tempête. Vous écrivez, donc, c'est-à-dire être en mer quand tout le monde est malade et prendre des notes des couleurs des nuages et de vous raconter ça en 1 page et demie, c'est un bon. C'est pas n'importe qui fait ça. Et donc ce type de peinture, évidemment, va aider à la crédibilité du roman. Mais c'est surtout une façon formidable de lire le paysage de l'île, de chercher les angles sous lesquels tout ça peut être vrai. Alors c'est un peu faux, mais très vrai. Et c'est fascinant, ça. Là, du coup, vous êtes en montagne, vous pouvez suer et tout, mais mettre de la crème solaire s'il le faut pour tenir. Mais là vous menez l'enquête. Et cette enquête, elle est complètement transmissible. Elle peut être faite en famille, elle peut être faite en hélicoptère ou en autobus, je veux dire, ou à pied. L'idéal, c'est à pied, évidemment. Et quand sur les lieux mêmes, vous voyez un paysan, sur les lieux mêmes, vraiment, vous voyez un paysan de culture indienne vous raconter, lui, sa version des faits, il n'y a plus de Peter Bott, il y a un laitier, il y a des faits. Waouh! Et là, on est, je dirais, dans la même dimension. Le gars Bernardin, il n'a pas eu accès à cette couche-là, parce que je vous garantis que s'il avait eu accès, ça serait dans Paul et Virginie. Ça fait partie de la toile de fond, si j'ose dire, du roman. Et donc, c'est à mon avis, une très belle façon. Le seul risque, c'est que ça ne devienne pas du tourisme de masse, parce qu'alors là, c'est foutu. Il faut garder la... Imaginez, c'est comme une musique. Une musique ne tient pas dans un embouteillage où tout le monde klaxonne. Il faut un écrin sonore, c'est à gérer, mais je pense que c'est le destin de l'île. Celui-là, il y en a des tas d'autres, mais celui-là est évident. Il est
devant le nez de tout le monde, du moins devant le mien, et je vends rien. Donc je transmets quelque chose qui pour moi est vraiment, pour moi personnellement, de façon intime, est très fort.